Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, donc avant de continuer celle-là, va regarder celle qui était juste avant, sinon tu seras un petit peu dépaysé. La Flow Family, j'espère que tu vas bien. Je te présente cette nouvelle vidéo où on va aborder, comme toujours, un petit sujet dans lequel on pourra discuter dans les commentaires ou sur Instagram. Donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là que tu vas recevoir toutes les informations. Et sans plus attendre, je sais que tu te poses beaucoup de questions en vue du titre que j'ai mis dans la description, donc c'est parti. Bon. Que tu fasses du contenu pour YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, quel que soit ce que tu fais, et quelle que soit la plateforme que tu utilises pour faire du contenu, on peut très facilement et très rapidement être frustré, voire carrément insatisfait. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui rentre en compte et qui va rentrer en compte. Donc si tu as déjà passé ce cap, c'est bien, donne-nous en commentaire comment tu as fait. Et si tu es encore dans cette position-là et que tu as un petit peu de chemin à parcourir, je pense que cette vidéo-là peut t'aider. Alors, la frustration et les satisfactions, peut arriver à un certain moment et c'est toujours sur certaines conditions que ça s'amplifie. Et l'un des paramètres les plus, on va dire, importants pour arriver à cette insatisfaction et à ce problème de frustration, c'est justement quand tu te compares. La raison pour laquelle je dis d'aller voir la vidéo précédente. Quand tu es dans cette dynamique de comparaison, avec l'optique et l'option de voir que l'autre fait mieux que toi, l'autre a mieux que toi, l'autre est mieux positionné que toi, rabaisser continuellement ton travail. Quand tu es dans cette dynamique-là, tu auras tendance à critiquer tout ce que tu as de manière négative. Et c'est là où l'insatisfaction entre en compte, puisque cette frustration qui va naître t'empêche de voir, entre guillemets, ce que tu as de bénéfique et tout ce que tu as te vient à ce moment-là des choses néfastes. Je te donne l'exemple dans le point de vue d'un vidéaste. Ça marche aussi pour un photographe, un musicien, un artiste, beatmaker, compositeur. Ça marche dans tous les types de domaines artistiques. Il faut juste que tu changes les paramètres. Par exemple, quand tu te compares avec un autre youtubeur, avec un autre créateur de contenu qui lui possède un type de, on va dire, de studio ou de lumière, de décor, de rendu, tu auras tendance à te dire, mince, moi je n'ai qu'une lumière. Moi, je n'ai pas le même décor. Moi, je n'ai pas le même studio. Moi, je n'ai pas le même bureau. Je n'ai pas le même. Et le fait de ne pas avoir la même chose, ça peut, à ce moment-là, générer chez toi une frustration. Et là où la satisfaction entre en compte, c'est que quand tu utilises ce que tu as, le rendu, comme il ne ressemble pas à ce que tu t'es comparé, génère à ce moment-là l'insatisfaction. Pour ceux qui font de la création de contenu, on va dire sur la vidéo et la photo, beaucoup, on va constater que les marques sortent énormément de caméras, accessoires divers et variés tout le temps. Depuis quelque temps, il faut le reconnaître, les marques, il y a une avalanche de nouveautés tout le temps. Qu'est-ce que ça va générer ? Ça va générer que sur le marché, que ce soit la vidéo ou la photo, en tout cas sur le marché de l'équipement, il y a tellement de choix que ceux qui justement arrivent à devenir big grâce à certaines marques. On va dire un exemple, si l'un de tes youtubeurs préférés utilise la marque Sony en présentant les accessoires, en mettant en avant l'utilisation du boîtier, on te montre, tu vois, ça génère chez lui, c'est ça qui fait que beaucoup de monde va regarder son contenu, va prendre part à ce qu'il propose comme vision sur la marque et compagnie. Toi, tu vas te dire quoi ? Si je veux faire des vues, si je veux avoir une audience, si je veux créer une communauté, il faut que j'ai la même chose que lui. Il faut que je m'achète le même boîtier que lui. Il faut que j'ai le même équipement que lui. Tu vois ? Donc, tu vas aller t'acheter le boîtier, tu vas aller t'équiper avec la même chose, mais tu n'auras pas le même rendu. Tu n'auras pas le même rendu, tu n'auras pas le même résultat. Parfois, il y en a qui ont carrément changé de marque, ils ont changé de branding parce que la marque sur laquelle ils étaient ne les permettait pas, par rapport au placement, d'être vus et de générer un nombre de vues conséquent pour exister sur les plateformes. Par exemple, sur Instagram, il y avait des hashtags avec certaines marques qui pétaient à un certain moment plus que d'autres. Donc tu fais quoi ? Quand tu vois que par exemple, quand tu as un Canon et que tu mets 2-3 hashtags de chez Canon sur une de tes photos, ça pète plus que quand tu as un Lumix. T'as capté ce que je veux dire, ok ? Moi, ça a généré, de mon côté, la frustration est arrivée au moment où, quand je me suis rendu compte que je fais partie de ceux qui, quand tu possèdes le matos, tu galères pour l'avoir, mais une fois que tu l'as, tu utilises le matériel que tu as, tu vois. Je ne suis pas du genre à tous les 3 à 4 mois changer de marque
changer de boîtier, changer d'objectif, changer de lumière. Non, tu as acheté, tu l'as, tu gardes, tu fais ce que tu fais avec. Okay? Tu changes vraiment quand tu ne peux pas fonctionner avec le boîtier, il s'affaiblit, devient vieux, il ne répond plus à tes exigences, donc tu changes à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc je fais un peu partie de cette pratique du milieu qui fait que très rapidement tu te retrouves derrière. Même si c'est pas voulu, même si tu ne veux pas forcément rentrer dans cette course au like, aux vues et à l'audience, mais genre j'ai constaté que je faisais mes reviews sur le GH5, mais plus les boîtiers commençaient à évoluer, plus on sortait des nouveaux boîtiers, mais moins les gens possèdent des GH5, donc moins tes vidéos ne vont pas faire de vues sur le GH5. Donc quand tu fais un review sur, par exemple, le Sony A7R III que j'ai, ben, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, donc c'est très peu d'audience, c'est une niche en fait. Donc quand tu veux avoir la même résonance avec tes youtubeurs préférés ou tes créateurs de contenu par rapport à ce qu'ils proposent, et pour ça tu vas te calquer à ce qu'ils possèdent pour arriver au même rendu. Et beaucoup se sont vus en essayant de copier certains youtubeurs ou certains créateurs de contenu, ne pas recevoir forcément les mêmes résultats. Ça génère cette frustration, ça génère cette insatisfaction. Et ça va au-delà de ça qui fait que on n'est plus dans la réalisation avec ce qu'on a, on veut avoir un résultat par rapport à ce que les autres font. Et c'est là que cette comparaison peut être très très négative parce qu'elle emmène justement à cette insatisfaction et à cette frustration. Donc, comment j'ai fait pour me sortir de ça? Alors déjà, il faut accepter ce point de vue qui est que je fonctionne avec ce que j'ai. Ok, je ne peux pas avoir le studio avec les trucs en bois comme tout le monde là, les double écran, machin, tout ça. Je peux te montrer à quoi ressemble mon studio. Je t'ai déjà fait un petit topo une fois, mais je te fais un petit dézoom pour que tu vois. Voilà, ça c'est mon bureau. Tada, ok, ça c'est mon bureau. J'ai un écran, j'ai mon M2 qui est là, j'ai un double écran, mon Wacom que j'utilise, c'est la tablette graphique que j'utilise comme double écran. Voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que je suis capable d'avoir. Tu vois bien que le rendu en termes d'image, j'ai une softbox, j'ai mes petites LED, ça c'est ce que je suis capable de présenter. Et si au moment où je fais mes vidéos et je me rends compte que par exemple mes vidéos ne ressemblent pas à ce que va faire Peter McKinnon ou qui c'est que je peux te prendre encore, YC Imagine par exemple, je peux être frustré parce que je vais me dire ouais vas-y, comme ça ne ressemble pas à ce que eux ils font et que eux c'est les plus regardés, je commence à être frustré parce que je n'arrive pas à avoir ce résultat là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir m'équiper comme eux, mais on n'a pas les tans, on n'a pas les sous-sous, j'ai pas le blé, je n'ai pas la thune pour ça. Donc il faut que je sois capable de me contenter de ce que j'ai et de vraiment le faire évoluer si besoin. J'ai poussé le vice encore plus loin par rapport, je dis le vice, t'as capté ce que je veux dire. Cette semaine-là, non, ça fait un mois que je travaille avec une caméra que je voulais absolument maîtriser en tout point. Et j'ai déjà présenté cette caméra-là, je l'avais déjà présentée avant, une ou deux fois sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé sur mon Instagram, mais c'est aujourd'hui que j'ai vraiment finalisé cette petite expérience-là et donc du coup je vais la partager avec toi. Voilà comment j'ai fait pour me débarrasser de cette frustration et de cette insatisfaction qui peut être générée par rapport à ce besoin de ressembler à certains créateurs de contenu, d'avoir le même rendu en termes de qualité de lumière, d'avoir les mêmes brands, les mêmes accessoires, les mêmes résultats, faire monter une audience, faire partie d'une communauté et compagnie. Je shoot sur un Sony A7R III. Mes vlogs, je les fais avec un GH5. Mais tous mes gros contenus, mes grosses vidéos, on va dire, j'utilise la Blackmagic 6K Pro. Et quand Blackmagic a sorti la Pixie, ou le Pixie, je ne sais plus comment on dit, ça m'a vénère de fou, ça m'a frustré de fou malade, parce que le format du boîtier répond à 98% à ce qu'on a besoin en tant que vidéaste. Le fait qu'il soit carré, c'est plus facile à riguer, c'est plus facile à transporter, même pour la prise en main, même pour l'utilisation. Le format carré pour de la vidéo, dans ce que nous on fait, même pour le run and gun et compagnie, c'est beaucoup plus agréable.
La Blackmagic, la manière qu'ils l'ont fait, je pense, comme je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà dit, ils l'ont fait sous la vision du photographe qui filme ou du vidéaste qui veut des photos. Donc la prise en main fait très appareil photo. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une prise en main take and go. Ok? Bon, le problème c'est que le fait qu'il soit long, c'est plus difficile à riguer, c'est plus compliqué à mettre sur un système de rig et on va dire comment je peux dire ça en français, pour faire un setup. Ok, pour faire un setup, j'ai beaucoup plus galéré avec la Blackmagic que si je l'avais fait avec un format carré. Tu as un format carré, ça répond très rapidement à tes demandes et à ta position. Parce que là, regarde, il est déjà long. Donc si en plus de ça, je rajoute mes poignets, j'allonge, c'est chiant. Faut le reconnaître, c'est chiant. Donc, sachant que c'est un très gros gabarit, la Sika Pro, quand ils ont sorti la Pixie, j'étais frustré de fou parce que je venais il n'y a pas longtemps de maîtriser le boîtier, d'avoir ma configuration totale, complète, avec, que ce soit sur le RS3 Pro, que ce soit avec un format rig à la main, un handle mode, ok, que ce soit en épaulière, j'avais tous les accessoires, j'ai tout acheté, j'ai tout qui est fait, j'ai enfin le rig, le setup. Voilà, tu captes ce que je veux dire. Et là, Blackmagic sort le Pixie, un format carré. Fous les boules. Et je me suis dit, bon, tu peux pas t'équiper en Pixie parce qu'il va falloir tout changer, toute ta gamme d'objectifs, tout revendre. Et franchement, flemme de faire toutes ces choses-là, mettre sur, y revendre. Bref, moi, c'est des choses qui me fatiguent. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Donc, j'avais en mémoire que le beau-père, il avait une caméra. Et c'est une caméra qui ne paye pas de mine, mais vraiment pas. C'est pas une caméra que quand je vais te la présenter, mais je l'ai déjà présentée, donc je sais pas pourquoi je fais autant de suspense. C'est pas une caméra que quand tu la vois, tu te dis que tout le monde va la voir. Je pense que c'est une camcorder, je vais l'appeler comme ça. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais moi je la mettrais dans cette catégorie-là. Et tu vois que je la tiens à une main parce qu'elle est super légère, super pratique. Ça te fait penser un peu au système du Sony, ok, avec la poignée au-dessus. C'est exactement ça, le format carré. Tu vois le petit format carré du boîtier, ça lui donne cette fonctionnalité et cette possibilité de gestion, ok, d'utilisation qui est beaucoup plus simple que justement avoir la Blackmagic Sika Pro. Donc, je me suis dit, si ton prochain boîtier dans quelques années doit être un boîtier carré, est-ce que tu en as vraiment besoin? Ou est-ce que tu ne te fais pas avoir par justement le fait que tout le monde parle du Pixie, tout le monde parle du Pixie comme étant le meilleur boîtier en termes de vidéo et tout, et ça te frustre de ne pas l'avoir et de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc, tout ce que tu vas faire avec tes autres boîtiers, tu n'es pas satisfait. Je me suis vraiment posé cette question. Et c'est là que je me suis dit, et si tu arrivais à sortir de la bonne qualité avec un boîtier beaucoup plus ancien que les boîtiers que tu possèdes. Et c'est là que j'ai été récupérer le Panasonic HCX1000. Ce boîtier-là, tout en un, ok. Viewer, Python, écran orientable, ok. À l'intérieur, filtre ND, tu as jusqu'à 1.64, 1.16, 1.4. Donc, tu as 3 positions différentes. Tu as 2 entrées, 2 slots, carte SD. Tu as la possibilité d'y pouvoir mettre du disque dur. Tu peux enregistrer en disque dur. La batterie, c'est des batteries qui tiennent super bien. Ok. 2 entrées en micro. Et tu connais, tu vois, ce genre de micro. C'est pas des mini. C'est vraiment des entrées de micro professionnels. Ok. Tu en as 2. Tu as un système. Tu vois la prise en main avec la poignée, tu as un micro intégré aussi, qui se joue juste là. Ton système de zoom, tu l'as directement au-dessus. Tu vois, avec la poignée, je peux le tenir, zoomer en même temps pendant que je filme. Ou si je la tiens, tu vois, à l'ancienne, peut-être que parce que je suis de la génération Y, la génération du pourquoi, c'est peut-être pour ça que je suis attiré par ce genre de matériel-là. Comme à l'ancienne, ok, on zoome,
Elle fait 4K et elle peut aller jusqu'à la forme C4K pour ceux qui sont habitués avec les Panasonic, avec le mix. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à... Est-ce que je peux sortir une bonne qualité d'image? Et si j'arrive à sortir une bonne qualité d'image avec ce boîtier-là, ça voudra vraiment dire que je n'ai pas besoin de faire augmenter mon équipement. Et que c'est vraiment le fait de voir tout le monde parler de matériel, tout le monde pouvoir avancer et s'acheter du nouveau matos, de nouveaux objectifs, que ça te donne cette impression que tu es en arrière. Ça te donne comme si tu ne fais pas partie de ceux qui ont réussi à évoluer. Tu shootes encore avec des objectifs photos sur de la vidéo. Tu n'as pas d'objectif anamorphique. Tu n'as pas de blazer. Tu n'as pas d'objectif sérieux. Tu n'as pas du... Bref, tu as capté ce que je veux dire. Ça te donne l'impression d'être à la traîne. D'être... je vais dire le mot. Tu es un boomer en fait. Limite, je comprends maintenant certains gars qui, quand on a commencé le numérique, étaient encore à l'argentique et qui voyaient très 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 mal les nouveaux vidéastes ou plutôt les photographes qui utilisaient le numérique alors qu'eux, ils se disaient que le vrai photographe utilisait de l'argentique. Donc je vois le délire ou pas. Je vois la frustration. Je vois pour certains cette frustration. Je vous comprends maintenant les gars. Mais vous me connaissez les gars, je suis toujours dans le genre de pourquoi. Pourquoi ça te frustre? Pourquoi tu n'es pas satisfait? Et je peux vous dire là aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé les images pour arriver à quelque chose qui me plaise et qui me satisfait. Et j'ai réussi à sortir des images que je kiffe avec cette caméra, qui est une caméra qui est super ancienne, qui n'est pas du tout une nouvelle caméra. Faut le dire, elle est ancienne de fou. Et pourtant, j'ai réussi à trouver un moyen de l'utiliser. Je peux incorporer cette caméra à mon utilisation dans ma recherche artistique et dans ma proposition artistique. On va dire que le GH5, c'est le boîtier que je vais utiliser quand je vais faire tout ce qui est... quand j'ai besoin de plusieurs cams. Donc c'est très facile de pouvoir trouver des GH5 et d'en louer. Pour en trouver, c'est très simple, c'est très facile. L'avantage du 4 tiers, c'est que les accessoires qu'on te propose sur GH5, il y en a vraiment partout. Donc les batteries moins chères, les objectifs moins chers à louer, tout ce qui va autour de l'écosystème sur le GH5, franchement, rapport qualité-prix, c'est le meilleur boîtier. Ensuite, mon Sony, je l'utilise beaucoup pour que de la photo. Mais depuis quelques temps, j'ai commencé à l'utiliser pour tout ce qui est réseau, vidéo verticale sur Instagram, TikTok et compagnie, parce que c'est pratique. C'est rapide, il est petit, je vais te le montrer. Même si tu connais c'est pas un Sony, le 2470 que j'ai dessus, quand j'ai besoin de faire la création de contenu pour les réseaux, voilà, il fait très bien le taf. Ensuite, la Blackmagic avec tous les différents formats et types d'enregistrement que je peux faire dessus. Tous mes gros projets, je peux les faire avec la Blackmagic. Mais j'avais besoin d'un boîtier, j'avais besoin de moyens de pouvoir sortir et vraiment dégainer et filmer sans me prendre la tête, sans réfléchir à emmener un micro, est-ce que j'ai ceci, un écran et compagnie. Parce que les 3 boîtiers dont je te parle, si je vais vlogger avec à l'extérieur, sauf pour le GH5, mais avec le GH5, je dois quand même équiper un micro dessus. Et il y a l'écran orientable, ça c'est cool. Comme je voulais avoir quelque chose clé en main, c'est là que rentre en compte la camcorder. Ça les gars, pour du reportage, c'est juste un bonheur. Je ne peux pas vous expliquer. Et en plus de ça, j'ai réussi à trouver une très bonne qualité. Et ça m'a permis d'enlever cette frustration de ne pas être à la page au niveau des nouvelles sorties et des nouveaux boîtiers. Ça m'a permis de me dire, ok, tu n'as peut-être pas les derniers boîtiers qui sont sortis, ça t'empêche d'une certaine façon, tu ne peux pas faire le nombre de vues comme tout le monde en parlant du Pixie, en le présentant machin et tout, même si il me suffit de le louer, de vous faire un review dessus, mais moi, je ne me vois pas louer le boîtier juste pour faire un review et je ne l'utilise pas. Et si jamais je finis par l'aimer, je fais comment? Je me retrouve coincé en fait. Donc tu vois, cette frustration-là que j'avais de ne pas pouvoir faire comme tout le monde, je me suis juste rendu compte d'une chose. Ton insatisfaction et ta frustration viennent du fait que tu te laisses avoir
par cette vision qui est que il faut absolument faire comme tout le monde, avoir comme tout le monde, penser comme tout le monde, être comme tout le monde pour justement être aimé de tous, faire monter ton audience et ton nombre de vues. Et c'est là où je me suis dit, mais même si tu fais style que tu ne penses pas, mais tu vois, tout ton process, ta manière de penser, les résultats que tu veux, c'est pour les vues et pour faire augmenter ton audience. Et du coup, ça m'avait enlevé du topic qui était que d'abord, fais ce qui te plaît et fais en sorte que quand tu partages ce qui te plaît, tu puisses attirer du monde. Je suis censé attirer les gens qui, ce que je fais, intéresse. Si je veux attirer un maximum de personnes, ben, je fais exactement ce que je t'ai dit. Je vais chercher le dernier boîtier qui est en vogue et je fais une review dessus. Ça va m'attirer des vues, ça va m'attirer une audience. Mais le problème, c'est que quand je vais commencer à refaire du moi, quand je vais commencer à représenter qui je suis, ben, ton audience, ils ne sont pas venus pour ça. Ils vont s'en aller. Imagine si je commence à faire, on dit un truc tout simple. Ce qui marche, c'est de faire des reviews sur un truc de cuisine. Et je me mets à le faire sur cette chaîne. Je vais attirer énormément de personnes qui pensent que sur cette chaîne, ils vont trouver un mec qui va parler cuisine. Et quand je vais commencer à parler de mes caméras, de ma vie en tant que batteur, de musicien, vidéaste, machin et compagnie, ils vont se dire, mais what the fuck? Ils vont se casser. Tu vois ce que je veux dire? On s'est retrouvés pour beaucoup dans ce Ouroboros, si je peux utiliser le mot, qui est que pour faire grandir mon audience et pour faire le plus de vues le plus rapidement possible, ben, je fais ce que je vois mes youtubeurs préférés ou les plus grands youtubeurs faire. Je reproduis et le problème c'est que tu te perds parce que tu vas imiter, tu vas calquer ce que font les autres et tu ne seras pas fort de proposition de ta personne. Il faut d'abord que tu sois capable d'apprécier ce que tu fais, de ne pas en être frustré ni insatisfait. Sois satisfait de ce que tu fais et de là, tu sauras comment faire pour le partager aux autres. Et même si au début, quand tu vas vouloir le partager, tu n'as que 12 personnes qui vont suivre, ben, dis-toi que la prochaine fois, tu feras une meilleure vidéo pour ces 12 personnes-là. Et ces 12 personnes-là vont t'en emmener 30, qui vont t'en emmener 60. Et petit à petit, tu vas faire monter ton audience sans pour autant toi-même te diluer dans la masse de tout ce qui est proposé sur YouTube et de tout ce qui est proposé par rapport à la création de contenu. Donc si tu es un peu insatisfait ou frustré par rapport à ce que tu rends, par rapport à ce que tu fais sur les plateformes, les différentes plateformes de création de contenu, trouve un moyen de te détacher de ça en te posant la question ainsi. À qui je veux ressembler? Est-ce que je veux être moi-même ou est-ce que je veux tout simplement faire plaisir aux autres? Voilà, ma Fou Family, c'était une petite pensée que je voulais échanger avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, ben, n'oublie pas, hein, les premiers sponsors de cette vidéo seront vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages. Ok? Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et faites-vous plaisir.